Chers amis, bonjour. Merci à vous de regarder cette vidéo. Pas forcément de me regarder moi, parce que je n'ai personnellement aucune ambition personnelle dans cela. Si ce n'est que d'aimer la France. Et le thème de cette vidéo, de ce jour, vous voyez, et j'en ai inscrit le titre ici, pour être plus précis, c'est apprendre à prier avec efficacité avant nos élections présidentielles. Bien sûr, cette vidéo pourra être utilisée dans un autre pays. Je sais que nos amis africains regardent mes vidéos. Elle pourra être utilisée pour prier pour des élections dans tel ou tel pays. Et je me réjouis qu'elle serve. C'est mon but. Voilà, cette petite vidéo est enregistrée dans mon salon. Elle est sans prétention, mais elle est destinée à faire réfléchir. Et voyez-vous, par les temps qui courent, j'ai bien l'impression, et là je ne suis pas très précis volontairement, qu'on nous pousse à ne pas tellement réfléchir et, en bon français, je dirais, à suivre le bœuf. Bon, je sais que vous serez d'accord avec moi, vous qui regardez cette vidéo. Elle est très importante, le thème est très important, parce que je vais essayer de décrire ici comment prier efficacement pour nos autorités qui en ont bien besoin, vous êtes d'accord avec moi? Comment prier efficacement pour nos autorités? Comment prier avec ardeur? Et comment cibler les choses? Voyez-vous, c'est comme un tireur à l'arc. Son but, c'est pas de tirer n'importe comment et dans n'importe quelle direction. Son but, c'est de viser la cible. Et voyez-vous, en ce moment-là, je me trouve derrière ma caméra et je dois être attentif à fixer un point lumineux. Vous voyez, je ne vais plus le fixer, je fixe mon image. Vous vous apercevrez que mon regard n'est pas directement face à vous. Et si je fixe le point lumineux devant moi, eh bien là, je vous regarde. Oh, que vous êtes beau et belle. Oh là là. Ouais, je vous vois, hein. Ouais, bon, allez, vous savez que j'aime plaisanter. Alors, donc, c'est du sérieux, ce thème. Nous sommes à 2 mois en France actuellement. Nous sommes à 2 mois des élections présidentielles. Je vais vous dire la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 7 février 2022. Et cette vidéo est ciblée. Mais vous le verrez, elle n'est pas ciblée vers un parti politique, vers un candidat. Elle ne donnera pas de mot d'ordre. Et elle se veut tout de même assez neutre. Quand je dis neutre, je ne veux pas dire que mes propos seront liquéfiés, lâches, sans consistance. Bien au contraire. Alors comment faire? Comment faire devant cette élection présidentielle dans 2 mois? Vous êtes peut-être pour le fait de voter pour le président actuel ou contre? Écoutez, moi je vous aime tout autant dans les 2 cas. Et ceux qui me connaissent bien savent que je n'ai pas l'habitude de voter pour un candidat qui, ma foi, va plutôt détruire mon beau pays. C'est comme ça que je vais dire. Voyez-vous, moi je ne suis pas quelqu'un qui va me fixer sur un candidat en le déifiant. Mon Dieu, vous le connaissez, je suis pasteur protestant. Mon Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible. Et si j'ai du respect envers les autorités, et j'en ai, et envers le président de la République, quel qu'il soit, eh bien, c'est parce que je pense que c'est une tâche
primordiale et tellement importante pour notre pays qu'elle nécessite une campagne de prière. Alors vous avez deux manières d'envisager les prochaines élections. La première manière, c'est celle que je vais appeler du fatalisme. Tout est écrit, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, tout est écrit, ce qui doit arriver arrivera, qui suis-je pour changer quoi que ce soit? Je suis une toute petite goutte d'eau dans l'océan et je ne pourrai pas faire grand-chose. Eh bien, chers amis, ça c'est la position du défaitiste, aussi bien au niveau humain qu'au niveau spirituel. C'est la position du défaitiste qui part vaincu d'avance. Imaginez un sportif, et la Bible nous dit bien que nous sommes des athlètes, des athlètes spirituels. Et il y en a un par excellence, par exemple, c'est le petit David, qui va vaincre Goliath, un géant de 3 mètres 50 de haut. Lui, tout petit garçon, qui mesurait peut-être 1,70 m, ou moins à l'époque, eh bien, par sa foi, par sa détermination et par son non-fatalisme, il va faire gagner Israël, l'armée d'Israël. Et les ennemis en face seront totalement défaits. À l'époque, on avait l'habitude, plutôt que de faire s'affronter deux armées et de les faire combattre, on avait l'habitude de choisir un combattant qui représentait chaque armée, et c'était ces deux combattants qui s'affrontaient, étaient vainqueurs, celui bien sûr qui avait détrôné l'autre, qui lui avait ôté la vie, mais il donnait la victoire à son propre camp. C'est une bonne comparaison par rapport à maintenant, en sachant que au deuxième tour de nos élections, ici en France, eh bien, il y aura deux candidats qui vont s'affronter, deux candidats qui sont ceux qui, au premier tour, auront remporté le plus de suffrages. Voilà, ils s'affronteront, il y aura un duel final, et voilà. Alors c'est très important, chers amis, que vous vous sentiez partie prenante dans ces élections, que vous ne soyez pas défaitiste, que vous ne soyez pas fataliste. Nous, chrétiens, nous avons des armes supplémentaires par rapport aux non-chrétiens. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, je le précise, mais nous avons des armes spirituelles à disposition, bien sûr, qui ne sont pas violentes, qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas physiques du tout. Mais nous les avons, ces armes. Alors le chrétien défaitiste qui prie « Seigneur, bénis ces élections, Amen ». Et puis, il fait ça chaque semaine, je ne pense pas qu'il soit qualifié pour rentrer dans la campagne de prière que je vous propose de faire depuis quelques semaines. Prions, veillons et prions, je l'ai déjà dit, c'est la Bible qui l'affirme. La prière est d'une grande efficacité et, tant pis, je me répète, mais la prière fait partie des armes du combat spirituel relaté par l'apôtre Paul dans Éphésiens 6. Relisez bien ce chapitre. Je dis cela à l'attention des personnes qui ne m'auraient pas écouté dans la précédente vidéo. Bien. Alors en tant que chrétien, soit tu crois que parce que tu es minoritaire dans la société et que parce que peut-être tu es tout seul dans ton coin, ta prière ne servira à rien. Ce sera la prière de l'incrédule, la prière minoritaire qui va se dissoudre dans le lac, dans l'océan, qui n'aboutira pas. Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a tellement de chrétiens qui partent vaincus d'avance, chers amis. C'est vraiment dommage. Quand je regarde les supporters de football, ou
ceux qui vont à un match de rugby. Ils ont déjà gagné d'avance pour leur équipe et ils le proclament. On a gagné, ils partent vainqueurs d'avance, ils vont essayer d'insuffler cette énergie aux joueurs en bas, dans le stade là, sur la pelouse. Ils vont les encourager, ouais, allez, ils vont inventer des slogans, ils vont insuffler de l'énergie. Alors, toi, mon ami chrétien, homme ou femme, seras-tu un supporter de Dieu? Seras-tu un combattant de Dieu à la veille de ces élections si importantes pour le pays? Et encore une fois, je regrette que certaines personnes disent « ça m'intéresse pas du tout, ces élections présidentielles. La politique ne m'intéresse pas. Les politiques sont tous pervertis. Moi, je veux rien avoir avec ça. Je rentre pas dans le compromis. » Mon ami, si tu laisses les forces négatives et les autorités négatives envahir ce pays, ne viens pas te plaindre dans quelques mois. Si tu laisses tout faire, si tu fermes pas à clé chez toi et que tu laisses la porte constamment ouverte pendant que tu fais tes courses, pendant que tu t'absentes, ne viens pas te plaindre des voleurs, mon ami. Tu n'as pas fait de prévention. Tu ne t'es pas préparé. Personnellement, moi, je veille à ce que ma porte d'entrée soit toujours fermée à clé, même quand je suis dans mon domicile. Je me prépare. À quoi? Aux voleurs. C'est vrai que je suis dans un tout petit village, mais je me suis déjà fait voler des choses devant chez moi. Une jardinière, j'avais laissé mon véhicule ouvert, eh bien quelqu'un a trouvé bon de me piquer ma petite carte, vous savez, celle qu'on introduit dans un GPS. Il y a une petite carte dans laquelle se trouve la cartographie et puis toutes les données du GPS. Il y a quelqu'un a trouvé bon de me la retirer, ce qui fait qu'un matin, j'ai pris mon GPS et je vois sur l'écran, introduisez la carte dans le lecteur. Il n'y avait plus de carte. J'ai dû racheter un autre GPS, puisqu'il était vieux, mon GPS. Et ça, le voleur ne le savait pas. Alors, il a pris cette carte, et moi j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, bénis ce voleur. Tiens, que la bénédiction l'accompagne. Voilà. Alors, si vous voulez qu'on vous vole la France, chers amis, si vous voulez que la France chute plus bas, si vous voulez que la France devienne absolument neutre, sans identité, sans personnalité, eh bien désintéressez-vous en effet de cette élection et n'allez pas voter. Vous vous en fichez de la France? Vous vous en fichez? Ne votez pas, mais ne venez pas vous plaindre du résultat. Vous vous en fichez de chez vous? Vous vous en fichez de votre maison? Ne fermez rien à clé. Mettez même une pancarte, sur votre maison, là au-dessus de la porte. Voleurs, ici vous êtes les bienvenus. Mais oui, allez jusqu'au bout de votre réflexion. Vous n'allez pas voter. Vous vous désintéressez de cette campagne. Vous dites aux autres, mais vous n'avez pas besoin d'aller voter. Écoutez, je suis désolé. Personnellement, je vous respecte dans votre opinion, bien sûr, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Allons voter lors des échéances prochaines. Et surtout, informons-nous. Alors, moi, personnellement, je veille à deux choses pendant cette campagne. 1, à essayer de connaître la vie du candidat que je choisirai. Parce que pour moi, il n'y a pas que sa politique. Vous savez qu'il y a quelques semaines, au mois de janvier, notre président a, excusez-moi, je vais prononcer un gros mot, mais c'est le sien, d'accord? Je suis désolé. Mais notre président n'a rien trouvé de bon que
juste après ses vœux, n'est-ce pas, pour que le pays prospère, de dire haut et fort lors d'une interview, et ça a été répercuté dans le monde entier, qu'il ne se gênerait pas et qu'il voulait d'ailleurs abondamment emmerder, désolé pour la grossièreté, elle est à lui, hein, elle le représente, je suis désolé, bah oui, parce que sort de la bouche ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce président, que je respecte, n'a rien trouvé de mieux que de dire « je vais emmerder les non-vaccinés et jusqu'au bout. Ce ne sont pas des citoyens. » Bah, écoutez, hein, je ne peux pas être d'accord avec une telle identité, avec une telle personnalité. Je ne peux pas être d'accord, chers amis, quel que soit son bord. Je ne peux pas cautionner une personne qui a été élue et qui représente la France. Je ne peux pas la cautionner si elle est grossière à ce point, si elle est méchante, si elle propulse la haine, le non-respect, l'impolitesse, la division, et j'en passe. Beaucoup d'autres qualificatifs. Je ne peux pas cautionner une telle personne qui, au niveau des chômeurs, proclame qu'il y a de moins en moins de chômage. Ben oui, on a réduit le nombre de personnes indemnisées par le chauffage, oui, peut-être, par le chômage. Alors, bien sûr que les chiffres du chômage sont abaissés et la pauvreté augmente parce que les gens n'ont plus rien à manger, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, j'observe la personnalité de celui ou de celle que je vais élire. Ça, c'est important. Deuxièmement, j'observe son programme. Alors, j'observe le programme de la politique générale, d'accord ? La politique générale. Je me dis, voyons, est-ce que cette personne est capable de gouverner la France et de s'entourer de bonnes personnes ? Deuxièmement, est-ce que son programme est applicable ? Et est-ce que son programme, qui couvre de multiples réformes ou de multiples données de fonctionnement par rapport à la France, est-ce que son programme est bon pour la France ? J'aime la France, chers amis. Et vous avez peut-être remarqué, je suis pas tellement adroit, vous aurez peut-être remarqué que j'ai mis ici un petit drapeau français. Je n'ai pas la prétention de l'afficher entièrement, mais ce sont mes couleurs. C'est ma France, et je l'aime. J'ai bientôt 70 ans. J'aime mon pays. J'aime ma famille. J'aime qui je suis, sans trop m'aimer, bien sûr. J'aime mon identité, j'aime votre identité. Je vous aime, vous qui me regardez. Je vous aime. Aimons notre pays. Celui qui n'aime pas son pays, celui qui se désintéresse de son pays, c'est le signe qu'il se désintéresse aussi de lui-même et de sa propre famille. C'est le même état d'esprit. Réfléchissons bien, chers amis. Votons prochainement. Allons voter. Mais avant, suivons cette campagne. Informons-nous par rapport aux deux choses que je viens de vous spécifier, si vous le voulez bien. Vous pouvez bien sûr penser différemment de moi. Essayez de découvrir la personnalité du candidat ou de la candidate pour qui vous voterez, sa moralité, ses valeurs, ses principes. Ça c'est très important. Moi je n'élirai pas un fanfreluquet. Je n'élirai pas quelqu'un dont la personnalité est confuse, quelqu'un de narcissique, quelqu'un, de pervers, quelqu'un qui n'aime pas les Français. Je n'ai jamais voté pour ce genre de candidat d'ailleurs. Voilà.
Donc, scrutez l'identité de la personne que vous choisirez, scrutez son programme. Ah, vous ne trouverez jamais chez un candidat la perfection, ni dans son identité, ni dans son programme. Il faut redescendre de votre petite lune, là. Il faut redescendre sur la terre. Vous ne trouverez jamais la perfection. J'entends par-ci par-là, oui, mais celui-ci, il fait partie des... et celui-là, il adhère à tel club, etc. Bon, écoutez. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est pas ça qui fait d'abord le mauvais candidat. Le mauvais candidat, c'est celui qui a une identité qui n'est pas bonne, qui ne va pas dans la bienveillance, vous voyez, et dans l'amour des Français. Voilà. Celui qui n'est pas apte à gouverner, c'est celui-là, qui a une personnalité confuse, qui se moque des Français, qui est dans l'arrogance, qui les provoque sans cesse, qui les divise. Et voyez-vous, ce quinquennat, c'est cela, mes amis. C'est cela. En fin de quinquennat, qu'est-ce que nous voyons? Les Français divisés en deux camps. Et ce ne sont pas deux camps politiques. Ce sont deux camps sanitaires. Que voyons-nous? La violence dans les rues. La violence partout. Elle est omniprésente. Et depuis 10 ans, le nombre de coups et blessures en France ont augmenté de 44-45%. Le saviez-vous? C'est terrible. Notre France d'aujourd'hui est tombée très bas, chers amis. À tous les niveaux. Certes, il y a ça et là quelques mesures qui ont été prises et qui sont positives. Mais dans les grandes lignes, mes amis, on a injecté aux Français la peur, diviser pour mieux régner. On a insufflé aux Français la division. Les Français se tournent les uns contre les autres, divisés pour mieux régner. On a fait en sorte que les Français ne réfléchissent plus, car lorsque le peuple ne réfléchit pas, on peut lui injecter n'importe quoi. Je parle là des idées. On peut lui faire n'importe quoi, et il va non pas obtempérer, je veux dire non pas voilà réfléchir et voilà prendre position d'une manière positive, mais on va en faire un petit clone, un petit robot. C'est ce qui s'est passé pendant ce quinquennat, chers amis. Nous avons été dominés. Nous avons été empêchés de réfléchir. Maintenant, celui qui réfléchit, celui qui est intelligent, c'est un complotiste. Je suis désolé, mais aller chercher ces informations par-ci, par-là, c'est positif. Confronter les médias les uns aux autres, aller chercher des informations privées sur certains sites. Regardez aussi un tout petit peu la télévision et voir ce qu'on nous dit, qui souvent est biaisé, faussé. Eh bien, c'est pas forcément négatif. Il faut de tout pour faire un monde, mes amis. Alors moi, personnellement, comme je suis chroniqueur également, c'est-à-dire que j'écris des petits articles souvent dans la journée et je les publie, eh bien, je regarde les chaînes d'infos nationales et je suis bien souvent déçu parce que la vérité n'est pas là. Il n'y a pas que moi. Beaucoup de Français, des millions de Français, se rendent compte qu'on nous a insufflé pendant ce quinquennat, et dans les précédents, bien sûr, le mensonge. Le mensonge, mes amis. Voyez-vous, cette vidéo est paisible. Je ne cherche pas à ce que vous rentriez dans la haine, dans la révolte, dans la violence. Non. Je vous appelle à être calme, posé, réfléchi. Vous
prenez des renseignements sur le candidat ou la candidate, vous prenez des renseignements sur le programme, et ensuite, quelques semaines avant les élections, vous tranchez. Et vous sélectionnez au premier tour et au deuxième tour pour qui vous allez voter. Bien, j'en arrive maintenant à la partie spirituelle de ma vidéo et c'est la plus importante. Nous avons, nous chrétiens, des armes pour mieux bénir le pays. J'évoque cela, oui, la bénédiction de la France. La bénédiction de la France, faire du bien à ma France chérie. J'ai des armes. Et ces armes sont incluses dans le combat spirituel. Voyez-vous, je ne serai pas inactif. Je ne suis pas inactif pendant ces dernières semaines avant les élections. Je passe tout un temps de ma vie, dans mes journées, à prier pour la France, à prier pour que la vérité prospère et se lève, à prier pour que des justes valeurs, des valeurs constructives, des valeurs reconstructrices, des valeurs honnêtes, des valeurs droites se lèvent maintenant dans l'esprit et le cœur des populations. Et je prie pour cela. Nous avons un rôle à jouer, nous les chrétiens, maintenant. Vous avez un rôle à jouer. Tu as, mon ami qui me regarde maintenant, tu as ton rôle à jouer. Tu as ton petit grain de sel à y mettre. Elle est belle cette expression. Quand je sais que Jésus a dit que je suis, vous êtes, nous sommes le sel de la terre. Eh bien, tu vas y mettre ton petit grain de sel. Chaque jour, si tu le veux bien, tu vas prier pour la France, avec amour. Et tu vas supplier Jésus d'intervenir pour que se lève le meilleur candidat. Ça ne sera pas le candidat parfait. Qu'il soit de droite ou de gauche, ou du centre, peu importe, le meilleur candidat. Dieu a ce pouvoir de discerner qui sera le ou la meilleure pour gouverner 5 années notre beau pays. Alors dans la prière, qu'est-ce que vous pouvez faire? La première chose, et je l'ai déjà dit, c'est entrer dans la repentance, parce que c'est bien beau de prier pour la France, de repousser le mal pour que le bien prenne la place, mais il faut d'abord le faire dans notre propre cœur, mes amis. Je dois le faire dans mon cœur. Alors, lorsque je commence à prier pour la France, la première chose que je fais, c'est de m'humilier pour mes péchés. Je demande pardon au Seigneur pour mes péchés. Les péchés que je connais et les péchés que je ne vois pas en moi. Il y a plein de péchés qu'on ne voit pas, mais que les autres discernent. Il y a des comportements, des paroles qui font mal. Alors je commence par dire, Seigneur, je te demande pardon. Je suis bien loin d'être parfait et je ne suis pas qualifié pour prier pour la France et pour ces élections parce que moi-même, je suis virusé. Je suis mélangé moi-même. Alors pardon Seigneur, et je me revêts maintenant de ton précieux sang. Que ton sang me couvre, que ton sang me purifie. Vraiment pardon pour tout ce qui n'est pas bon en moi. Voilà, ça c'est le premier point. C'est le premier point. C'est comme avant de manger, tu te laves les mains. D'accord? Voilà le premier point. Et il faut le faire à chaque fois. À chaque fois que tu pries. Bon, la deuxième chose maintenant, tu vas louer le Seigneur et tu vas faire en sorte que tes pensées soient imprégnées de la pensée de Dieu. C'est comme un buvard. Le buvard, tu le mets en contact avec la feuille où tu viens d'écrire quelque chose, tu mets en contact le buvard et l'encre est aspirée par le buvard. Le buvard est imprégné. De la même manière, tes pensées ont besoin d'être renouvelées, régénérées, avant que tu puisses prier pour la France. Alors,
Passe du temps dans la louange, dans l'adoration du Seigneur. Prends du temps, Seigneur. Oh, je te loue, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, tu es magnifique. Tu es Jésus, le Fils de Dieu. Je t'élève maintenant dans mon cœur. Je t'élève dans ma famille. Je t'élève dans ma région, dans ma ville, dans ma région, dans mon département. Je t'élève sur mon pays, la France. Et là, vous prenez du temps et ce que vous faites, c'est que vous laissez du temps au Saint-Esprit pour faire son travail d'imprégnation en vous. Voyez-vous? Voyez, je parle d'une manière simple, pas d'une manière compliquée. Je parle de telle manière que n'importe qui puisse me comprendre. Voilà. Vous vous laissez imprégner par la pensée de Dieu. Et une fois que vous êtes rempli par la puissance de Dieu, par l'amour de Dieu, par la force de Dieu, vous êtes apte pour prier efficacement pour la France. Alors vous avez deux possibilités, soit de prier pour un programme que vous avez préétabli d'avance, vous avez noté des noms sur une feuille, vous avez noté plein d'éléments, et vous allez suivre cette liste de prières. Vous avez aussi cette possibilité, si vous êtes très sensible au Saint-Esprit, je dis bien très sensible au Saint-Esprit, eh bien vous avez cette possibilité de vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu qui va vous faire voyager d'un sujet de prière à l'autre. Personnellement, c'est mon cas, parce que je suis très très sensible au Saint-Esprit. Je ne vous dirai pas comment le Seigneur m'a dirigé depuis un mois ou deux, mais je peux vous dire que je me laisse totalement conduire par l'Esprit. Et voilà que je prie pour l'Élysée, et que je rentre dans l'Élysée en quelque sorte par l'Esprit. Hein. C'est une manière de parler. Et là, je me mets à bénir. Je me mets à lier et délier. J'en ai le pouvoir, comme tout chrétien. Je peux lier et délier. Je peux bénir. Je peux chasser l'adversaire de cet endroit. Satan, Lucifer. Je peux le chasser, lui dire maintenant tu pars. Je peux m'opposer. Si dans l'Élysée ou à Matignon ou dans tout bâtiment, dans tout lieu de rassemblement, il y a de l'occultisme, il y a de la sorcellerie. Vous savez, nous avons une ministre dans ce gouvernement qui fait de la sorcellerie. Je peux le dire publiquement puisqu'elle s'en est vantée dans un discours. Hein? Ça ne veut pas dire que je la déteste. Elle vient d'une terre où j'ai passé 10 années de ma vie. J'ai le pouvoir de lier ces pratiques de sorcellerie. Tu as aussi ce pouvoir. Alors, nous allons avancer. Peu à peu, l'horloge va avancer, le temps va passer, et voilà que, par l'Esprit, tu te promènes, et que tu vas prier pour la Chambre des députés, tu vas prier pour tous les députés, tu vas demander au Seigneur sa bénédiction sur l'hémicycle. J'y suis allé moi-même. Et donc je peux mieux prier en imaginant ce qu'est cet hémicycle. J'ai même visité la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Hein. Magnifique, je vous conseille une fois de pouvoir le faire. Alors je prie, je bénis, et je suis amené parfois à lier l'esprit de mensonge. Vous le savez, l'esprit de mensonge est partout maintenant. À la tête des entreprises, à la tête de l'État, à la tête des grandes institutions nationales. Vous le savez comme moi. Et puis le mensonge, il est dans l'esprit des gens également. Bon, c'est pas une accusation, voilà. Je décris tout simplement l'état des lieux. Rien n'a changé d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Sauf que de nos jours, il y a quand même une difficulté supplémentaire. C'est que le bien, on l'appelle mal, et le mal, on l'appelle bien. Il y avait ça enfermant dans la société, oui. Mais le problème, c'est que maintenant, cette confusion des genres, qui n'est pas seulement une confusion au niveau de l'identité de genre ou l'identité sexuelle, mais elle est une confusion au niveau de l'identité générale de l'individu, eh bien cette confusion s'est installée également dans la politique,
dans les gouvernements successifs, dans les ministères, et seul celui ou celle qui a du discernement peut y voir clair. L'Esprit de Dieu est extraordinaire. C'est un esprit de discernement, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas lui mentir. On ne peut pas le manipuler. Et si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous allez discerner des choses que personne ne voit. Vous allez même discerner dans l'invisible. Vous allez recevoir des révélations du Saint-Esprit. Ben oui, j'en parle, et pourquoi pas? Parce que dans l'autre camp, vous croyez que les églises de Satan, ainsi que toutes les sphères occultes du pays, vous croyez qu'elles se gênent? Hein? Elles font de la publicité sur les radios, avec les voyants, les médiums, tout ça. On les laisse faire. Mais surtout, il ne faut pas prononcer le nom de Jésus sur une radio ou une chaîne de télévision, parce que vous serez banni. Voilà. Alors, si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous allez discerner. Et vous allez vous mettre à combattre. Vous allez changer les choses, chers amis. Et là, je vais vous le redire. Vous changerez le pays dans la prière d'abord, parce que ce n'est pas d'abord par un parti politique qu'on changera le pays, par un homme ou une femme politique, chers amis. Ce n'est pas d'abord en appuyant sur ce levier qu'on va changer le pays. Bien sûr, c'est important. Et je ne voterai pas pour n'importe qui. Mon choix est presque déjà fait. J'ai attendu longtemps. J'ai tout remis en question constamment. Je continue à le faire. Mon choix est presque fait. Mais il peut être changé au dernier moment. Si des éléments nouveaux arrivent, j'allais dire, sur le marché. Alors, très important de se faire une opinion, et très important aussi d'être le sel de la terre. Voyez-vous, quand un potage n'est pas salé, il n'est pas bon. Quand il est trop salé, il n'est pas bon. Tu es le sel de la terre, c'est-à-dire que par ta prière, tu vas saler. Tu vas saler avec équilibre. Ta prière fera la différence. Mon frère, ma sœur, tu as une mission. Et la bande s'auto-détruira dans 30 secondes. Tu as une mission, celle-ci, elle est éternelle, elle ne va pas s'auto-détruire. Tu as une mission, mon frère, ma sœur, c'est de prier pour le pays. Je te nomme responsable de la prière pour ton quartier, pour ton village ou pour ta ville, pour ton département, pour ta région, pour ton pays. Lorsque je dis « je te nomme », c'est une manière de parler, bien sûr. Dieu t'a choisi, toi, oui, toi, sans distinction, sans exception. Dieu t'a choisi pour prier pour la France. Et je lance, qui suis-je pour le faire, une campagne de prière, ainsi que beaucoup d'autres l'ont fait. Je ne suis pas le seul. Je lance une vraie campagne de prière pour la France. Chers amis, nous allons changer les choses. Nous allons changer les choses. Nous allons faire en sorte que le bien triomphe, que les valeurs, les vraies valeurs reviennent. Parce que maintenant, les valeurs ont foutu le camp. Quand j'ai vu l'autre jour, ou plutôt quand j'ai su, quand j'ai pris connaissance des propos du président, qui a lancé une malédiction sur la France. Chers amis, ne faites jamais comme cela. Ne maudissez jamais une catégorie de Français. Ne faites jamais comme ce président. C'est très grave ce qu'il a fait au niveau spirituel, mais il ne le sait pas. C'est très grave parce qu'il a maudit des gens. C'est une malédiction qu'il a lancée sur une catégorie de Français qui n'a pas transgressé les lois, en aucun cas. Et lui leur lance une malédiction. Nous ne sommes pas appelés à cela. Nous sommes appelés à bénir. Alors, voilà, je vous propose
dans cette vidéo, de devenir un instrument de bénédiction pour la France, que tu t'appelles Lucie, Berthe, Françoise, Stéphanie ou Odile, Dieu te choisit maintenant, femme, pour prier pour la France. Sens-toi responsable de ton pays. Que tu t'appelles Jean, Mathieu, Georges, Albert, Lucien, Florian ou Damien, je te dis que tu es choisi par Dieu pour être une veilleuse, une sentinelle sur la France au niveau spirituel. Seul, chez toi, tu vas prier secrètement. Ne jamais maudire. Tu vas prier, tu vas bénir et tu vas demander que le meilleur gagne. C'est comme la Coupe de France, d'accord? Que le meilleur gagne. Et quand la France a remporté la Coupe du Monde, voyez-vous, quand elle a remporté la Coupe du Monde, en 1998, la France a été en effervescence. Ça a dopé l'économie, ça a dopé l'humeur des Français, ça a dopé l'espérance des Français. Il y a eu un grand impact de cette victoire, chers amis. Voulons-nous avoir cette influence, mais cette fois-ci spirituelle, sur notre pays? Alors levez-vous les intercesseurs, hommes, femmes, jeunes, seniors, gens plus âgés. Levez-vous maintenant. Levez-vous. Les enfants, faites-le également. Priez pour le pays. Priez pour que le bon candidat soit élu à la présidence de la République, pour que le choix du Premier ministre soit le bon, pour que le choix des ministres soit le bon, pour que le choix des députés, il y aura des élections législatives, pour que le choix des députés soit imprégné de la grâce de Dieu. Mettez votre grain de sel, chers amis. Responsabilisez-vous. C'est presque un discours politique que je fais là à ma tribune, dans lequel vous ne trouverez pas de mots d'ordre, et je l'ai fait exprès. Vous êtes suffisamment intelligent et responsable pour choisir la bonne personne. Pourquoi donner des mots d'ordre? Pourquoi dire il faut voter pour un tel, un tel? Non. Chacun est majeur et responsable. Je ne prononce pas le mot habituel. Chacun est majeur et responsable. Veillez, priez, mes amis. Faisons-le avec ardeur. Passons-y des heures. Si vous avez l'occasion de le faire avec une autre personne, et même si c'est par téléphone, ça fonctionne. Ou par Skype, ou autrement, par Messenger. Si, voyez, utilisez toutes les formes par lesquelles vous pouvez aussi vous mettre en groupe pour prier pour la France et proclamer la victoire, chasser l'ennemi des âmes, Lucifer. C'est notre responsabilité à nous, les églises, à nous, les chrétiens, de le faire. Et malheureusement, nos églises, je parle là des protestants évangéliques, sont demeurées muettes bien souvent sur la question. Et elles sont coupables de leur silence. Elles demeurent muettes. Et je crois que Dieu leur demandera des comptes un jour. Il leur demandera des comptes un jour, aux responsables de fédérations, aux responsables des églises. Et voyez-vous, je connais bien le milieu des églises, je suis pasteur moi-même. Dieu nous demandera des comptes, à nous les pasteurs, de ne pas avoir mis le peuple en prière avant ces élections. Dieu nous demandera des comptes. En tant que pasteur, vous n'avez pas de mot d'ordre à donner. Votez un tel ou une telle. Non, ce n'est pas notre rôle. Mais par contre, vous avez le devoir de sonner de la trompette pour que tout le monde s'humilie, confesse ses péchés et prie pour la France dans un esprit de conquête et de victoire. C'est votre responsabilité en tant que pasteur d'assemblée. Et là, je m'adresse aux pasteurs. Je vous en supplie, prenez au sérieux ce que la France va devenir. Investissez-vous dans la prière.
que votre Église devienne une chaudière de prière. Investissez-vous, chers amis. Je vous en supplie, amis. Investissez-vous dans la prière. C'est une supplication et ça vient de mon cœur. Investissons-nous dans la prière. Ne demeurons pas passifs, muets, irresponsables, immatures. Ne restons pas des enfants spirituels, devenons des adultes qui mangent de la viande et qui ne boivent plus du petit lait spirituel. Voilà le mot d'ordre que je voulais donner dans cette vidéo. Et voyez-vous, ce message que j'ai eu à l'intérieur de moi-même, ça fait une semaine qu'il germe. C'est vrai, je n'ai pas lu exprès de versets bibliques, parce que j'ai confiance que vous connaissez la Bible, que vous la lisez chaque jour, et que vous trouverez vous-même les versets qui correspondront à mon message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite une bonne préparation dans la prière. Je prie pour vous, je vous aime. Je vous aime. Prenez conscience du poids qui est sur vos épaules. Vous pouvez changer la France par la prière, par un combat spirituel incessant pendant ces 2 mois. Vous pouvez changer la France. Ne restez pas défaitistes, passifs, silencieux. Veillez et priez que vos lampes soient allumées. Que vos lampes soient allumées. Soyez prêts. Je vais prier avec vous, si vous voulez bien, pas pour vous maintenant, mais je vais prier avec vous pour que vous puissiez, comme moi, devenir de bons instruments de bénédiction pour la France. Seigneur, nous venons à toi, nous tous, maintenant, hommes et femmes, jeunes et vieux, enfants. Nous venons à toi maintenant pour te demander une grâce spéciale, la grâce de la prière, l'esprit de prière. Que l'Esprit de Dieu maintenant descende sur ce pays de France que nous aimerons et qui a un rôle à jouer dans le monde. Que l'Esprit de Dieu descende sur la France et envahisse nos cœurs à nous les chrétiens pour que nous payions le prix de la prière et de la consécration dans l'humiliation, dans la repentance. Seigneur, investis les cœurs de mes bien-aimés, qu'ils se mettent au travail dans la prière, qu'ils ne baissent pas les bras en disant « bah, je peux rien faire ». Je t'en supplie, donne cet esprit de prière dans toutes les régions de France, dans tous les départements de France, dans toutes les églises, quelle que soit la dénomination chrétienne, donne l'esprit de prière partout. Et nous te faisons confiance, Seigneur, pour que tu te mêles de ces élections. Et comme toujours, tu resteras discret et invisible, mais efficace. Amen. Voilà mes amis, je suis content d'avoir pu faire cette vidéo. Tout était là pour que je ne la fasse pas. Et je vous donne pas d'explication. Tout était là pour que je ne la fasse pas. Absolument tout. Mais j'ai pu discerner l'enjeu et j'ai voulu quand même faire cette vidéo. Soyez bénis, sois béni mon frère, ma sœur, que Dieu guérisse ta maladie si tu es malade. Que Dieu te délivre de tes insomnies, que Dieu te délivre peut-être à ton travail si tu as des combats, que Dieu te donne du travail si tu es au chômage, que Dieu vraiment bénisse ton âme si tu es en dépression, eh bien que cette dépression puisse partir et que ton état psychique s'améliore, quel que soit ton problème. Je prie maintenant que Dieu te bénisse, que Dieu vraiment te fasse du bien. Amen. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui fera certainement du bien à nos âmes, car moi aussi, je reçois une grâce en faisant ces vidéos.
Arrivederci. Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Hi. Allez, au revoir et portez-vous bien. Merci.